Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de collaboration 7 Days, 7 Readers pour la vidéo de votre dimanche et donc je vais vous présenter les livres parlant d'amour que je préfère. Alors j'aimerais juste faire une petite précision. Donc ici je vous ai répertorié les livres qui sont pour moi parfaits au niveau de l'histoire d'amour. Il faut savoir que je suis une personne qui n'est pas vite conquise avec les livres, c'est-à-dire que je peux aimer un livre mais de façon transcendante pendant 95% et donc il suffit qu'il y ait un petit élément qui ne me plaise pas dans les 5 derniers pourcents pour que mon avis et pour que mon souvenir de ce livre soit un peu plus noirci, donc voilà, c'est un petit peu délicat. Alors dans les livres que je vous ai répertoriés, ce ne sont pas spécialement des histoires d'amour entre un garçon et une fille, ça peut être également un papa pour sa fille, une maman pour une fille pour sa maman, etc. etc. Donc vous allez voir ça très bientôt. Alors je voulais également vous dire, donc je n'ai pas encore lu beaucoup dans ma carrière, dans ma petite carrière de lectrice, des livres vraiment parfaits sur l'amour, mais évidemment je suis à la recherche de ceux-ci, sinon bah, j'arrêterai de lire. Et donc voilà, j'adore les histoires qui sont un petit peu interdites, des histoires un peu impossibles d'amour. Et donc voilà, j'adore ça, c'est mon péché mignon et j'espère en découvrir encore beaucoup très très bientôt. On commence tout de suite. Alors le premier livre que je vous ai déjà présenté, c'est Une femme de Annie Ernaux. Donc oui, je vous l'ai déjà présenté, c'est un livre auquel je tiens beaucoup. Et ça raconte l'histoire d'une femme, Annie Ernaux, donc l'écrivain, qui nous raconte durant un court récit l'histoire qu'elle vit avec sa maman qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Oui, je pense que c'est ça. Oui. Et donc on va voir vraiment toute l'évolution de la maladie de cette mère. Et on va voir aussi parallèlement le courage qu'a cette fille de voir sa maman un petit peu s'éteindre, si je peux dire ça comme ça. Et donc dans ce récit, nous voyons vraiment un amour très très fort entre une fille et sa maman. Et voilà, c'est un livre que j'ai lu pour mes cours. Et c'est un livre qui restera sûrement un bon moment gravé dans ma mémoire, tellement il m'a émue. Bien souvent, quand je retiens l'histoire d'un livre, c'est que cette histoire m'a vraiment touchée, m'a vraiment émue. Et évidemment, quand je ne le retiens pas, c'est pas bon signe. Mais bon, ici, voilà, c'est une histoire que j'adore. Enfin, que j'adore. C'est pas super gai et tout, mais voilà, ça met du plomb dans le crâne. C'est une merveilleuse histoire que je vous recommande, évidemment. Ensuite, autre registre, je vais vous présenter donc Parce que je t'aime de Guillaume Musso. Et donc ici, ce récit relate l'histoire d'un papa qui a perdu sa fille Leila de 5 ans. Et donc cette petite fille, perdue n'est pas le terme que je devrais employer, mais disons qu'elle a disparu dans un centre commercial. Et donc, suite à cet énorme bouleversement, les parents se sont séparés. Il y a eu toute une histoire alentour de ce fait. Et donc, voilà, on va suivre l'histoire du papa et de la petite fille. Donc 5 ans plus tard, on va redécouvrir, enfin, on va revoir notre petite fille, donc Leila, qui a disparu dans le centre commercial. Et donc elle va réapparaître au même endroit. Et voilà, elle est vivante, mais elle reste plongée dans un mutisme, elle ne dit rien du tout. Et donc c'est toute l'histoire justement de cette petite fille et de ses parents qu'on relate dans ce roman. C'est également pour ça que j'ai choisi, voilà, ici on va bien voir de la première page à la dernière l'histoire de cette petite fille avec ses parents, mais notamment l'histoire de cette fille avec son papa. Le papa, bon c'est tout à fait normal, éprouve un amour inconditionnel à son enfant, et donc ici jusqu'à la dernière page, on est tenu en haleine par l'écrivain Guillaume Musso, et voilà, j'ai trouvé ce livre magnifique. Je vous assure qu'à la dernière page, quand j'ai fini le livre, je me suis dit, mais comment il nous a
fait tourner en bourrique là. Voilà, je m'attendais pas du tout à la fin. Et donc voilà, on voit l'amour que le papa porte à sa fille. On voit également toute la peine qu'une disparition peut causer chez des parents, dans une famille. Et donc voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. J'évite d'en raconter plus pour éviter de vous spoiler comme d'habitude. Et donc si vous n'avez pas encore lu, je vous invite à aller voir sur Livre Addict les autres avis, mais également le résumé. Voilà, moi je vous le recommande évidemment vivement. Encore autre registre, c'est, je vous l'ai déjà présenté également, La vie à reculons, écrit par Gudule aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Alors oui, je vous l'ai déjà présenté, ça raconte l'histoire donc de Thomas, qui est un jeune homme adolescent qui est atteint de la séropositivité. Je sais pas si ça se dit, enfin soit il est séropositif. Et donc il va arriver dans une nouvelle école et les parents de ce jeune Thomas vont demander au directeur de se taire par rapport à sa maladie parce que évidemment ce jeune adolescent ne veut pas qu'il y ait de différence entre lui et ses camarades de classe. Évidemment ce serait trop beau, l'histoire serait trop belle s'il ne s'attachait à personne et s'il y avait une fin, voilà. Donc, si vous l'avez compris, Thomas va s'attacher à une fille, il va en tomber amoureux, ils vont être ensemble. Et donc là, il va falloir lâcher le morceau, ce qui va être assez délicat. Et donc voilà, ici j'ai adoré l'histoire entre ce jeune homme séropositif et cette jeune fille. C'est une histoire assez... ça c'est une histoire qui bouge. Leur histoire d'amour est un peu spéciale et donc évidemment encore plus quand le jeune homme va avouer sa maladie. Évidemment vous pouvez pas rester là sans rien dire quoi. Vous pouvez pas être neutre avec une déclaration pareille et un amour inconditionnel pareil. Donc voilà, c'est une histoire que j'ai lue il y a quelques années, ça fait déjà un petit bout de temps. Je devrais peut-être la relire d'ailleurs et vous mettre mon avis complet sur mon blog. Et donc évidemment j'adore cette histoire. Je vous invite également à la lire si vous ne l'avez pas encore lue. Et voilà, c'est une histoire qui doit être découverte. Et quand vous l'aurez lue, vous saurez pourquoi. Ensuite, quatrième livre, c'est Delirium de Lorraine Oliver. Alors, Delirium, ce fut le deuxième roman dystopique que j'ai lu durant ma petite carrière de lectrice. C'est un livre que j'ai vraiment adoré. Et donc ça raconte l'histoire de... Ça fait un moment que je ne l'ai plus lu, donc veuillez m'excuser si je raconte des bêtises. Mais ça raconte l'histoire de Magdalena Holloway. C'est ça, ouais. Qui vit dans un monde où l'amour a été classé au rang des maladies. Et donc évidemment, c'est un roman dystopique, la société dirige tout. Et donc vous comprendrez bien que tomber amoureux d'une personne n'est pas chose facile. Et encore moins quand cette personne fait partie d'un autre monde que celui de notre héroïne principale. Évidemment, comme j'adore les amours impossibles, celui-ci m'a complètement conquis. Pardon. Et donc, voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Les romans dystopiques et moi, ça ne fait qu'un. Les histoires impossibles et moi, ça ne fait qu'un aussi. Et donc, bah voilà, j'ai été complètement conquise. Cette demoiselle qui, logiquement, doit être vaccinée contre la maladie de l'amour, va se rebeller. Et donc, c'est justement cette histoire, l'histoire de cette rébellion, l'histoire d'amour entre ces deux adolescents, qui m'a complètement conquise. Donc voilà. Évidemment, dans mes romans dystopiques, j'aurais pu vous citer également Divergent, Belle de glace, etc. Mais je pense que celui-ci arrive avant les autres. Donc voilà, c'est pour ça que je vous l'ai présenté. Et ensuite, j'ai eu un petit peu de mal à faire mon choix. Je vous explique. J'aimerais faire un choix entre ces deux romans, qui sont tous les deux de l'auteur Marc Lévy. Le premier c'est Et si c'était vrai, et le deuxième c'est 7 jours pour une éternité. Alors voilà, beaucoup de monde disent que Marc Lévy
bah, il écrit souvent la même chose et tout ça. Moi je suis vraiment pas d'accord. J'adore Marc Lévy, c'est un auteur qui me tient à cœur et que j'aime lire plus que tout. Et donc ici, je n'ai pas su faire de choix par rapport à son histoire, voilà. Je vais vous les présenter donc toutes les deux. La première c'est Et si c'était vrai. Et ça raconte l'histoire de Arthur, voilà, qui est un jeune américain et qui va découvrir un jour dans l'armoire de sa salle de bain une jeune fille. Voilà. La jeune fille apparaît et disparaît comme elle le veut. Et c'est un peu spécial, on dirait un petit peu un fantôme, une revenante. Et donc évidemment Arthur va se lier d'affection avec cette jeune fille, il va essayer de découvrir qui elle est, et il va se rendre compte qu'en fait cette jeune fille est dans un coma, dans un hôpital de la ville, et ben, son âme revient dans son appartement à elle. Si vous voulez, Arthur a emménagé dans l'ancien appartement de Lorraine, voilà. Et donc évidemment, elle, enfin son âme va revenir dans son ancien appartement et elle va découvrir ce jeune homme qui est là et elle comprend pas puisque elle habitait là et il y a quelqu'un qui habite maintenant. Enfin voilà, il y a toute une petite histoire par rapport à ça et donc évidemment nos héros principaux vont se lier d'amour, d'affection et notre Arthur va essayer de sauver Lorraine puisque Lorraine est restée, enfin reste et est, disons, depuis un long moment dans le coma et les médecins veulent mettre fin à ses jours. Évidemment, Arthur ne va pas laisser cette histoire comme ça. Voilà, je sais pas si vous avez compris tout. Ce fut le deuxième Marc Lévy que j'ai lu. C'est un grand coup de cœur. J'adore Marc Lévy. J'adore son histoire. Alors ça, et si c'était vrai, c'est vraiment un petit bijou. Et donc voilà, je vous le recommande si vous aimez ce genre d'histoire un peu originale, puisque bon, voilà, c'est pas du vu et revu. Marc Lévy arrive toujours à nous trouver des histoires qui ne sont pas déjà dans le genre de d'autres, voilà. Je parle très français aujourd'hui, c'est magnifique. J'ai la fatigue. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, évidemment, je vous invite à découvrir donc Et si c'était vrai. Et donc voilà, je vous montre maintenant le deuxième qui est 7 jours pour une éternité. Voilà, c'est un plus grand format. Et donc ça raconte l'histoire de Dieu et Lucifer, notre Dieu et notre Lucifer, qui vont, qui sont en train de se batailler, enfin ils se chamaillent, et donc ils vont lier, ils vont se lancer un défi, voilà. Ils vont envoyer un, comment je pourrais dire ça, ils vont envoyer leurs meilleurs agents sur Terre. Et donc, grâce à ces meilleurs agents, on va voir de qui, du bien ou du mal, va, comment je pourrais dire, triompher. Voilà. Dieu a envoyé sa meilleure agente. Voilà. Lucifer son meilleur agent et donc on va voir lequel des deux agents va triompher et donc par cette conclusion on va voir lequel du bien ou du mal va diriger la Terre après. Évidemment ils avaient tout prévu sauf la rencontre de leurs agents et ça va péter des flammes. Donc voilà. Encore une fois, un Marc Lévy, une histoire que j'ai beaucoup appréciée et une histoire d'amour évidemment très spéciale également. Je vais éviter de vous spoiler, mais c'est vrai que bon, si je vous le présente, c'est qu'il y a une histoire d'amour qui va se créer entre les deux personnages. Maintenant, je ne vous en divulgue pas plus parce que un amour naissant entre une messagère du bien et un messager du mal, c'est un peu spécial. Donc voilà, je vous invite vraiment à découvrir ce roman ainsi que l'autre et les autres que je viens de vous présenter. On ne peut pas être déçu par du Marc Lévy, en tout cas pas moi. Ceux qui adorent, ben voilà, si vous l'avez pas encore lu, je vous invite vraiment à le découvrir. Ceux qui n'ont pas encore lu de Marc Lévy, ben voilà, moi je vous conseille notamment ces deux-là. Il y a une suite à Et c'était vrai, c'est Vous revoir. Et donc voilà, je vous invite évidemment à découvrir ces romans qui sont pour moi de vrais petits bijoux. Voilà. Je pense que ma vidéo est terminée. Donc comme je vous ai dit avant, j'aurais pu vous présenter d'autres histoires d'amour. Malgré tout, c'est ceux-ci qui ressortent un peu du lot. Maintenant, je suis toujours à la quête d'histoires d'amour un peu impossibles, etc. Aussi bien en livre que dans les séries, dans les films. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous fais beaucoup de bisous et je vous dis à très bientôt.